à tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Je suis ravie de vous retrouver pour un vlog spécial Noël. Magie de Noël. Merci d'être éternel. Par toi, ma joie de vivre s'éveille. Car les jours ne se vivent plus pareils. Les lumières scintillent pour que les villes brillent. Les sapins s'embellissent pour que les enfants se ravissent. Je sens l'abondance de plaisir semer les graines du sourire. L'amour du partage se fait sentir sous les fêtes qui sont à venir. Et comment faire un vlog de Noël sans y mettre le Père Noël? Après toute une généreuse suite d'ébauches de Père Chalande, Père Janvier, Olen Tsaro, Parrain Zogny, Barbationné, arrive flambant, rouge, ventru, tonitruant, barbe neigeuse, monté sur un somptueux traîneau aérien débordant de jouets sortis d'ateliers elfiques, le Père Noël. C'est avec du vieux qu'on fait du neuf. En vérité, cela fait déjà des calendriers qu'il est en chemin. Lointaine personnification du solstice, divinité solaire, descendant de Thor, parent à la mode de Bretagne de Ruprecht, un récit de grimoirie, le prétend fils de Saint-Nicolas et d'une Clause Blaine, ou de Krampus et de Sainte-Lucie, il n'est de toute façon pas né d'hier. Dans un chant bressois de 1661, on dit qu'arrivant tellement mal fagoté, il a dû passer chez le tailleur se faire couper un balandrin, une pèlerine à capuchon, pour aller voir sur le foin la Vierge et son enfant, à qui il a offert de la piquette, des rissoles et du pain blanc. On sait également qu'au XVIIIe siècle, en Bourgogne, la nuit de Noël, il pissait des bonbons pour les enfants sages. On l'a, au cours des années, aperçu vêtu de fourrure, de paille, comme un sauvage, encapuchonné d'une bure, d'une tunique fourrée de moujik, tantôt en vert, en blanc, en rouge. Quelquefois petit, de la taille d'un gnome, habile à passer par la cheminée, ou grand et gros comme un ogre gentil. Toujours barbu. La physionomie officielle du Père Noël doit beaucoup au révérend Clément Moore. C'est grâce à son poème « La nuit avant Noël » que l'on apprend le nom de ses reines. Fougueux, danseur, fringant, grincheux, comète, Cupidon, furieux et lourdeau. Les rêves des enfants osent, les images proposent. Le merveilleux dispose. Le Père Noël est descendu du ciel. Son aspect, son caractère, son costume, son épouse, sa maison, son atelier a joué ses elfes. Ses aventures ont mis des siècles pour s'enraciner dans la légende. Chaque Noël y a ajouté un détail de plus. Chaque enfant qui l'a vu en rouge ou en vrai, entre rêve et réalité, y a ajouté le sien. Le Père Noël ne peut pas être autrement que celui que nous imaginons la nuit de Noël, lorsque le sapin brille et que les vœux silencieux s'élèvent vers les étoiles en quête de réponse. Voilà pour un petit peu l'historique et la légende du Père Noël. Et le Père Noël, je l'ai trouvé dans un de mes oracles. Et figurez-vous que j'ai plusieurs jeux sur Noël, mais je n'ai pas nécessairement vraiment trouvé le Père Noël. Mais dans cet oracle que j'avais imprimé, je ne sais plus où j'avais trouvé les fichiers. Il y a quelques années de ça, ça avait été partagé par une chaîne YouTube, mais je ne sais plus laquelle. J'avais imprimé les fichiers et je me les suis plastifiés. Donc avec les dos, voilà, j'avais quand même passé pas mal de temps, mais c'est une de mes rares réalisations manuelles. Et je les avais plastifiés et replastifiés par la suite parce que ça n'avait pas bien tenu. Et j'ai vu qu'il y avait encore une carte, je pense, qui se décollait un peu. Il faudra que je regarde tout ça. Bon. Bref, j'ai retrouvé Santa Claus dans cet oracle. Donc, qui représente évidemment le Père Noël en anglais. Santa Claus, c'est Saint-Nicolas, mais en fait... le Saint-Nicolas qu'on avait à l'origine en Europe, justement, on en parle ici vaguement dans le petit historique que je vous ai
lu, il est devenu le Père Noël aux États-Unis, et notamment grâce à ce poème du révérend Clément Moore, et nous est revenu en Europe sous forme du Père Noël, en sachant que certaines régions, dont la Belgique, qui est mon pays natal, qui reste mon pays, je reste belge, et mais la région ici dans laquelle j'habite en France, donc dans l'Est, le Nord-Est, eh bien fête également la Saint-Nicolas. Donc les deux personnages coexistent, même si on sait que le Père Noël était à l'origine Saint-Nicolas, d'où le rouge, puisque Saint-Nicolas était un évêque. Et donc, on va aller voir quand même la petite signification de cette carte. Alors, donc c'était l'oracle Esprit de Noël. Alors, Santa Claus, Père Noël. Donc, on a comme mot-clé pour le général, c'est magie, mystère, un secret. Et oui, bien sûr, magie, mystère, à Noël. Hein, un secret, les cadeaux restent secrets. Au niveau de la guidance, c'est croyez en la magie. Et question, en quelle magie croyez-vous toujours? Je vous pose la question. Noël. Empilez plus de bois. Le vent est froid, mais qu'il souffle à sa guise. Notre Noël n'en sera pas moins heureux. C'est à Noël qu'on perce la bière la plus forte. C'est à Noël qu'on partage les contes les plus joyeux. Et c'est un petit texte de Sir Walter Scott. Un Scrooge transfiguré, juché sur les généreuses épaules de l'esprit de Noël, présent nous dira que la fête de Noël que l'on connaît aujourd'hui autour du sapin recyclable a parcouru un chemin très tortueux depuis la nuit des temps. Que Noël est une sorte de patchwork auquel, au cours des âges, différents cultes sont venus coudre leur célébration de retour à la lumière. Rite païen du solstice, fête solaire de Yule chez les Scandinaves, Odening de la vieille Angleterre, Mutternach ou Nuit des mers des pays germains. Saturnal et surtout culte de Mitra, jeune dieu solaire dont la fête du 25 décembre, dite du Sol Invictus, le soleil invincible, se déroulait à l'entrée d'une grotte. Le soleil renaissant y apparaissait déjà sous la forme d'un enfant nouveau-né. C'est au IVe siècle que l'Église fait naître le divin enfant et fixe enfin la fête de Noël. Noël, pour certains, viendrait du latin natalis, naissance, du vieux cri de joie de Noël, Noël, saluant au Moyen-Âge un événement heureux, ou plus certainement du gallois noyo, nouveau, et de El, soleil, le nouveau soleil tant attendu par nos ancêtres, assujettis par les froids et les ténèbres de l'hiver. Noël est le point culminant des Avents. La nuit qui la précède est, avec celle de mai, la nuit la plus magique. La nuit de Noël, vous voulez vous savoir, il s'en passe dans les souliers, un peu partout. Les abeilles chantent la nuit de Noël et sculptent de délicats édifices de cire. Les cerisiers fleurissent tout blancs à minuit. Dans chaque buisson de coudrier, une branche se transforme en rameau d'or. Pour le cueillir, il faut le couper entre le premier et le dernier tintement de minuit, mais celui qui n'y réussit pas disparaît à tout jamais. Cette baguette égale en pouvoir celle des plus puissantes fées. Des mets appétissants, des vins fins sont présentés sur des nappes blanches auprès de certains cairns. Mais il est dangereux d'y toucher, car ce sont là les réveillons des fées, à moins d'avoir pris soin de s'être revêtu de son costume des dimanches, la veste retournée avec un brin d'ajonc fleuri piqué au chapeau. On sera alors invité. Il ne faut pas manger les beaux pains dorés et croustillants que l'on peut découvrir déposés sur des rochers. Ils appartiennent aux Corrigans et sont en réalité des pierres enchantées. Si on a le malheur de s'engouffrer, les miches au bout d'un moment redeviennent cailloux et vous crèvent l'estomac. La nuit de Noël, les pierres levées, les dolmens, les menhirs se déplacent, tournent, virent, dansent, vont boire en fontaine.
la pierre frite, près d'Aillan dans l'Yonne, le menhir de Gerponville, la pierre de Minuit à Pont-le-Vroy, la pierre qui pousse de Ham, la pierre tourneresse qui tourne 3 fois sur elle-même pendant l'évangile de Noël, la pierre des demoiselles du Ménil d'Ardré, dans l'Eure, qui se soulève aux 12 coups pour laisser sortir une ronde de petites demoiselles blanches se tenant par la main. Et toutes ces pierres de Noël qui, en Bretagne, vont et viennent et ébranlent les landes en allant se désaltérer. Toutes laissent alors à découvert de fabuleux trésors, mais reviennent si vite à leur place qu'il est presque impossible de les éviter. Le voleur est à chaque fois écrasé, à moins qu'il n'ait sur lui une branche de l'herbe de la croix entourée de trèfles à 5 feuilles. Si les roches ont soif, c'est que la nuit de Noël, l'eau des rivières et des ruisseaux se change en vin, et pas du mauvais, mais ce n'est que pour les rochers. Il y a encore la nuit de Noël d'autres interdits à ne pas transgresser. Ainsi, l'on sait que les animaux de la ferme retrouvent la parole. La nuit de Noël, les loups se réunissent au fond de la forêt pour écouter la messe des loups, célébrée par un curé loup. Mais si le loup pour une fois se faisait doux, d'autres bêtes d'ordinaire bonasse pouvaient au contraire se révéler diaboliques. On raconte en Artois qu'au siècle passé, pendant que de jeunes garçons, au lieu d'aller à la messe de minuit, s'amusaient à jouer, un bel âne gris apparut sur la place du village. Comme il ne semblait pas méchant, on s'approcha de lui pour lui flatter le col et lui caresser le museau. Un garçon plus hardi que les autres monta sur son dos. L'animal partit d'un trot tranquille, fit le tour de la place et s'arrêta. Ses compagnons, à leur tour, montèrent sur son dos qui, curieusement, s'allongea progressivement et finirent par s'y installer. Quand la messe fut terminée, que les cloches sonnèrent, le baudet qui la galopait d'une façon vertigineuse bondit alors dans l'abreuvoir et tous disparurent au fond. Depuis, chaque nuit de Noël, l'âne infernal se montre, portant ses victimes qui crient leur effroi et leur tourment sans qu'aucun son ne sorte de leur bouche. Lorsqu'il a fait, en galopant sans bruit, le tour de la place, il revient à minuit sonnant devant l'abreuvoir, dans lequel il s'enfonce à nouveau d'un bond, en emportant sa charge. Cette nuit-là, d'autres cloches résonnent, celles des messes maudites et des cités englouties à cause de leurs péchés. C'est pourquoi la nuit de Noël, il faut éviter d'entrer dans une chapelle ou une église inconnue pour y prendre part à la messe, car on risque de tomber dans une messe de trépassé dite par un prêtre maudit, tous revenus du passé le temps d'une hantise. Si ces morts aux chairs mortes, aux os secs, sentent parmi eux la présence d'un vivant, ils ne le laisseront pas repartir et feront de lui un des leurs. On peut aussi voir autour des fondrières, des mares, des marécages, des étangs ressurgir à minuit des carrosses illuminées, des charrettes et des pataches englouties à jadis avec chevaux et voyageurs impies qui avaient préféré partir en goguette qu'assister à la messe de minuit. La mort n'en coud où l'ouvrier de la mort parcourt la terre toute la nuit de Noël. Ainsi, en fouillant dans la mythologie de Noël, on se dit que tout cela semble bien sombre, que l'on y rencontre surtout des pierres qui écrasent, des trésors inaccessibles, des villes englouties, des animaux maléfiques et des apparitions de damnés d'un coup. On se demande alors où sont les fées promises, les gentils lutins, le Père Noël chargé de cadeaux. C'est que ces personnages-là, ces fées bleues et blondes, ces gracieux elfes verts, sont toutes littéraires, issus des sages images sont assez récents. Les fées originelles de l'âge d'or, les esprits archaïques des premières fêtes du solstice, toutes ces espèces menacées ne se montrent plus guère. Réfugiés sous les tertres de l'autre côté des rives, ils fêtent les temps anciens à leur manière, joyeux ou tristes. Certains, dit-on, grincent des dents, d'autres pleurent. Il faut dire que l'Église les a chassés de Noël, alors que le petit Jésus aurait sans doute ri de bonheur en regardant les nymphes et faillettes volter et chahuter, les nutons et poules piquées cabrioler autour de la crèche. Il a fallu des Dickens, des Andersen, des rêveurs de rêves et des vœux d'enfants pour en ramener de l'au-delà leurs ombres que les croyances avivent. Car, comme l'a dit Barry, à chaque fois qu'un enfant croit aux fées, c'est une fée qui renaît. Alors c'est Noël. Ouvrons la maison au soleil renaissant.
À l'instar des ancêtres, allons chercher le hou, le gui, le sapin, toujours vert. Décorons les murs de leurs rameaux au symbole d'éternité. Attachons-y guirlandes, boules, chandelles et rubans. Et sur ce thème de Noël, eh bien, je vais donc vous présenter mes jeux que j'aime utiliser pendant la période de Noël. Donc, il y en a quand même quelques-uns qui sont vraiment à thème de Noël. Vraiment, réellement, thème de Noël. Et puis d'autres qui sont sur des thèmes chers à l'ambiance, on va dire, à l'esprit de Noël. Alors, je vais commencer par cet oracle, qui est donc l'esprit de l'oracle, non, l'oracle de l'esprit de Noël, que vous avez vu ou que vous allez voir dans une autre séquence, mais je pense que vous l'aurez déjà vu, qui est donc un oracle qui est une de mes seules réalisations manuelles. Donc, j'avais eu le fichier, je pense, sur une chaîne YouTube. Je ne sais plus laquelle, je m'en excuse d'avance. J'avais donc imprimé les fichiers, je les ai découpés et je les ai plastifiés. Donc, même avec le dos, hein, j'ai collé, j'ai découpé, j'ai collé les dos, j'ai tout plastifié parce que, évidemment, ça n'aurait pas tenu le coup. J'ai imprimé le PDF qui était contenu avec. Et c'est intéressant parce qu'il y a 3 significations pour chaque carte. Donc, la première, une signification générale. Ensuite, la seconde, une guidance ou conseil. Et la troisième, une question qu'on peut utiliser si on tire une carte pour un message du jour rapide ou pour une lecture rapide à utiliser avec un autre jeu. Et pour faire, évidemment, du journaling. Et donc, je vous les montre. Donc, on a tous les symboles de Noël. Et autour de Noël. Il est très chouette. Il a cette ambiance colorée de Noël. Bon, ce sont des photos, hein, mais vous voyez, il y a le titre sur la carte. On peut l'utiliser aussi à l'intuition si on veut. Pourquoi pas? Mais je trouve que les feuilles là, avec les significations, sont intéressantes dans les réflexions et les mots-clés qu'elle amène. Ensuite, j'ai celui-ci que j'ai depuis des années. Je pense qu'il n'a jamais été réédité. C'était l'oracle de Noël. Alors, comment il s'appelait encore? C'était l'oracle de Noël. C'était une auto-édition de Pierrot. C'était, je sais plus trop comment elle s'appelle exactement. Je crois que c'est Marie-Pierre. Quelque chose comme ça. Mais elle a choisi de s'appeler Pierrot pour son nom d'artiste. Et je l'avais vu présenter, moi, je crois que c'est par Au Pays de Candice, la chaîne Au Pays de Candice. Je crois qu'elle a même changé de nom maintenant. Ou alors c'est déjà un nouveau nom. Je ne sais plus. En tout cas, c'est Candice, c'est la chaîne de Candice. Je pense qu'il y en a certains d'entre vous qui doivent la connaître. C'était par cette chaîne-là que j'avais vu que ça allait être édité, auto-édité. Hein. Donc, on avait le petit pochon doré avec les petites breloques qui font vraiment Noël. Ça fait quelques années que je l'ai avec le dos comme ceci. Et ce qui est vraiment chouette, je trouve, c'est que ça nous donne 2 propositions. Donc, c'est un jeu qui nous fait vraiment travailler sur la dualité et c'est génial. Parce que là, par exemple, c'est prendre soin des autres ou de soi. Donner ou recevoir. Colère ou caprice. Peur ou appréhension. C'est pas toujours des contraires, vous voyez. Parfois, la nuance, elle est très
Elle est subtile, comme par exemple dans Peur ou Appréhension, Chagrin ou Désespoir. C'est la même chose, mais pas au même degré. Mais par contre, Douceur ou Amertume, on se retrouve avec deux opposés, on va dire. Donc, voilà le genre de carte. Et donc, moi, je le trouve très intéressant parce que il permet une vraie réflexion. Et une vraie réflexion vraiment en lien avec le thème de Noël. Et franchement, je trouve que c'est une pépite ce jeu, mais je pense qu'elle ne l'a jamais réédité. Donc peut-être vous pourriez le trouver d'occasion, mais je n'en sais rien. Ça fait quelques années que je l'ai maintenant. Je vais brancher mon téléphone parce que il commence à être en panne de batterie. Il faut dire que j'ai enchaîné toutes, quasiment, toutes, en fait, toutes les... J'ai enchaîné toutes les vidéos du vlog. Alors, j'ai l'oracle de Noël que j'ai acheté l'année dernière. Je crois que je l'avais reçu juste après Noël, je ne sais plus trop. Donc d'Anne-Françoise Lebrun et de Marie-Élix, et qui est ressorti cette année avec une autre boîte. Mais ça doit être le même jeu. Que j'aime beaucoup. J'avais hésité en fait à le prendre parce que au départ, je pensais que c'était du photomontage en fait. Et puis, j'ai découvert que c'était des peintures. Et là, je me suis dit, mais le travail est magnifique en fait. Et donc, rien que pour ça, je l'ai pris. D'autant qu'il y a beaucoup d'illustrations qui me plaisent bien et que le thème, il est vraiment... voilà. Il couvre vraiment toute cette ambiance de Noël. Il est vraiment... il est génial. Voilà, tout simplement. Il est génial. Pour se faire un tirage le jour de Noël, je crois qu'on ne peut pas rêver mieux. Bon, moi, franchement, je ne sais pas si j'aurai le temps. Parce que cette année, c'est déjà chargé, notamment pour moi, cette période. Mais cette année, particulièrement, et l'année prochaine aussi. Et ça, c'est selon la répartition des jours de la semaine. Comment tombe le 24 et le 25. Puisque le 25 tombe un lundi, normalement, c'est notre jour de repos. Mais on ne peut pas, évidemment, fermer le jour de Noël. Donc, il n'y a pas de jour de repos. On va le prendre un petit peu plus tard, mais on va quand même être très occupé. Alors, j'enchaîne les jeux Noël, pas Noël. Un qui est bien dans ce thème que j'aime bien d'utiliser, c'est l'oracle des fées et des lutins. Je lui trouve ce petit air, comment dire, ce petit air magique qu'on peut avoir à Noël avec ce très 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 beau dos. Je l'aime beaucoup. C'est un de mes dos préférés. Et là aussi, j'adore les illustrations. Vraiment. Et puis, je sais pas, il a quelque chose de réconfortant. Il parle à mon enfant intérieur totalement. Je vais complètement craquer sur ce jeu. Et voilà. J'aime bien le ressortir à Noël. Pas que. Je le ressors à d'autres moments de l'année aussi. Mais à Noël, j'aime bien l'avoir près de moi. Encore que cette année, j'ai encore tout autour de moi des jeux d'automne parce que je n'ai même pas le temps de ranger. Je vous dis, cette année, c'est un peu le bazar au niveau du temps. Alors, le Chocolate Lovers Message Cards que je ressors à Noël, mais que je ressors aussi à Pâques. Parce que, voilà, c'est deux périodes où où le chocolat est mis à l'honneur. Bien que moi, le chocolat, de toute façon, j'aime assez. Mais j'en mange moins qu'avant.
Je sais pas, je trouve qu'avec l'âge, on change ses habitudes alimentaires. Ne croyez pas pour la cause que je mange plus sainement. Pas toujours. J'essaie de m'y tenir comme je me suis toujours tenue. Mais je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas. C'est une question de vie, en fait, d'organisation qui fait que j'ai moins l'occasion, en fait, de manger du chocolat qu'avant. Après, j'en mange quand même encore. Et ici, au moment des fêtes, je me suis quand même acheté un peu du chocolat. Et je ne manquerai pas de me faire ce petit plaisir. Alors, 2 jeux qui vont faire vraiment Noël pour le coup. Thème vraiment de Noël. Bon, j'ai pas envie d'abîmer les cartes. Donc voilà, c'est bon. Alors, ce sont 2 de la série Story World. Donc j'ai le Christmas Tale. Je ne sais pas s'ils sont encore dispo ces jeux. Ce ne sont pas des oracles en fait, ce sont des jeux vraiment pour raconter des histoires, mais ils ont été faits par John et Kathleen Matthews, qu'on connaît bien, qui ont fait pas mal d'oracles et de tarot. Mais là, ce sont vraiment des jeux avec des grandes cartes pour totalement raconter des histoires. Et au dos des cartes, il y a des pistes pour raconter les histoires, mais en réalité, si on le veut, on peut vraiment y trouver des pistes pour faire des tirages qui répondent à des questionnements. C'est assez bluffant. Bon, c'est en anglais, évidemment, mais on a des propositions qui peuvent vraiment nous donner des éléments de réponse. Je sais qu'à un moment, ils n'étaient plus du tout dispo. Moi, j'avais acheté ça à un prix en plus pas très élevé parce qu'il n'y a pas énormément de cartes. Je suis en train de regarder, mais je ne vois pas le nombre de cartes. Je ne vois pas. Je pense que j'avais payé ça à peine une quinzaine d'euros, même peut-être pas. Mais je sais qu'à un moment, ils n'étaient plus disponibles. Donc, je ne pourrais pas vous dire si maintenant, ils le sont encore ou pas. Je sais que j'avais voulu les prendre sur d'autres thèmes et je ne les ai pas trouvés. J'ai celui sur Halloween aussi. Mais j'en ai 2 sur Noël. Je les avais pris tous les 2, ceux-là, parce que... Enfin, celui-ci, c'est pas vraiment Noël. Mais ce sont les jouets, en fait. Mais ça fait quand même, ça évoque quand même très bien Noël. Et je les avais pris parce que je les ai achetés à un moment où on ne trouvait pas des jeux sur Noël. Bon, maintenant, on commence à en avoir. Chaque année, il en sort. Mais à ce moment-là, il n'y en avait pas beaucoup. Donc, celui-là, c'est The Magical Toy Box. Donc, c'est les jouets, mais ça évoque un petit peu Noël puisqu'on a tous les jouets. Alors, un autre, c'est le Happy Tarot. Pourquoi? Parce qu'il est choupinou, parce qu'il parle à mon enfant intérieur et parce qu'il est rempli de bonbons, de gourmandises, de chocolat, parce que les personnages sont mignons, choupinous, que c'est un tarot qui peut convenir à des enfants qui aimeraient commencer à s'intéresser au tarot. Hein. C'est un beau jeu. Et voilà. Je trouve que c'est un jeu qui a vraiment sa place à Noël avec ce joli dos. Ensuite, un jeu tout nouvellement arrivé dans ma collection qui est le Simply Christmas Lenormand. Donc, qui est un Lenormand sur le thème de Noël, comme vous l'aurez compris. Donc ça, ce sont 2 cartes alternatives que moi, je n'avais pas laissées dedans. Parce que je ne vais pas laisser 2 bouquets, je ne vois pas l'intérêt. J'ai choisi l'autre bouquet. Et celui-là qui peut éventuellement vous rappeler
un homme âgé dans votre vie, ou alors, puisque clairement il évoque le Père Noël, ça pourrait être le cadeau inattendu, le cadeau de Noël. Pour le moment, moi je l'avais enlevé. Peut-être que pour mes tirages vraiment de Noël, je le laisserai dedans. Mais là, pour le moment, j'ai pas d'homme âgé qui pourrait être évoqué donc, dans ma vie. Donc, je ne l'y laisse pas. Voici le dos que je trouve très sympa. Mais voilà, vous pouvez décider de le laisser. Moi, j'en ai laissé d'autres, des alternatives. Donc, voilà la carte de présentation et on a les mots-clés. Et je trouve les illustrations très chouettes. Vous voyez, j'ai choisi celui-là comme bouquet. Après, peut-être que de temps en temps, je changerai. Alors, pour les femmes, je les ai laissées parce qu'il y en a deux. Que dans certains tirages que je fais, la première femme qui sort, c'est ma convention, c'est moi. Et qu'il y avait une femme un peu plus âgée et que ma convention était de dire qu'elle représenterait ma mère. Donc voilà. Et c'était tout pour les cartes alternatives, il n'y en avait pas d'autres. Donc pour le moment, je le remets comme ça, je ne sais pas encore... comment je l'utiliserai. Donc, je le remets comme ça. Alors, eh bien, cette petite boîte que vous avez vue aussi dans le vlog, donc qui n'est pas du tout un oracle, hein, qui est en fait un jeu qui est fait pour les enfants. Donc, c'est une petite boîte à musique. Et vous voyez, c'est Comptines du soir, petit conte de Noël. Donc, métallique. Et elle contient en fait des cartes. Au dos, vous avez un petit conte. Voilà, tout petit conte. Et de l'autre côté, vous avez des illustrations. Et je trouve que les illustrations, elles sont sympas en plus. Et vous pouvez faire comme je l'ai fait dans le vlog. Vous tirez une carte au hasard et vous lisez le conte qui peut tout à fait vous délivrer un message du moment. Donc voilà, j'ai acheté ça l'année passée sur Vinted. Je cherchais des livres de Noël, je cherchais beaucoup de choses sur le thème de Noël puisque je voulais vous faire un vlog spécial Noël, comme je vous fais cette année. Bon, j'ai un peu changé évidemment cette année, je ne vais pas vous faire le même chaque année parce que sinon ce ne serait pas très intéressant pour ceux qui me suivent depuis longtemps. Ou en tout cas déjà depuis le Noël dernier, hein, on va dire. Je n'ai pas voulu vous faire une redite. Mais c'est vrai que j'ai été tombée sur cette petite boîte sur Vinted en cherchant des livres de contes de Noël parce que j'avais eu l'idée de faire figurer dans mon vlog des contes de Noël. Alors, un autre petit Lenormand de Noël qui est un Noël avec Mademoiselle de Founé. Je ne sais pas s'il lui en reste. Je sais qu'un petit peu avant Noël, il lui en restait un tout petit peu, mais pas beaucoup. Et elle avait dit que de toute façon, elle ne le rééditerait pas avant Noël prochain. Donc là, il y a de la pub pour ces autres jeux, mais il y en a qui ne sont plus disponibles. Donc tout ça avec un joli pochon, avec les breloques de saison, imprimés. Mais on a également la boîte pour celui-ci. Voilà. Donc moi, j'ai le numéro 35 de la première édition. On a le petit livret que Founé a imprimé elle-même. C'est sympa. Elle vous donne des explications sur le Lenormand parce que elle a sa façon bien à elle de se servir du Lenormand, mais je la trouve intéressante. Voici le dos. Et je l'aime beaucoup parce que, effectivement, c'est un jeu qui rappelle les Noëls traditionnels, les Noëls de mon enfance. Et donc, voilà, il est très, très chouette, très coloré, très, 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 très chouette. Voilà, un tout beau petit Lenormand de Noël
que je suis ravie d'avoir dans ma collection, vraiment. Je suis trop contente de l'avoir. Alors, un autre jeu que vous avez vu aussi dans une autre partie du vlog, qui est Les Contes de l'âme du monde de Frédéric Lenoir, qui a été illustré par Laure Philippon. Voilà, donc avec un beau livre qui vous donne pour chaque carte un petit conte et une réflexion sur le conte. Il contient que 22 cartes, ce sont de grandes cartes avec un dos comme ceci qui est très très beau et les illustrations sont magnifiques. Comme il n'y a que 22 cartes, je vous montre tout. Et donc, les petits contes nous invitent vraiment à une réflexion. Et donc, si vous voulez voir un petit peu à quoi ça ressemble les contes, je vous invite à aller voir cette partie du vlog où je tire 2 cartes de ce très beau jeu. Voilà, je pense que lui, il est encore disponible sans problème un peu partout. Je sais que moi, dans mon Leclerc, ils en ont des exemplaires de ce jeu. Tout le temps. Alors, évidemment, comme je vous l'ai montré dans une autre partie du vlog aussi, l'oracle des bardes de Marie-Noël Anderson, illustré par Célia Médesville, aux éditions Contredire. Un gros coffret avec un gros livre, donc qui contient aussi chaque fois un conte, mais pas que le conte. Donc dans les cartes qu'on a tirées, je me suis contentée du conte, mais vous avez la personnalité, vous avez un défi et vous avez structure et vous avez encore une partie sur le végétal, l'arbre qui est lié à la carte puisqu'il y en a un par carte. Et voici les cartes. Je ne pense pas avoir fait la review de ce jeu, donc si jamais il vous intéresse, dites-le moi, mais vous devez en trouver des reviews de ce jeu-là. Je pense que au moment où il est sorti, il y a eu pas mal de reviews. Moi, je l'avais déjà quand j'ai ouvert ma chaîne, c'est pour ça que je ne vous ai pas fait la review. J'ai dû l'acheter quelques mois avant d'ouvrir ma chaîne, je pense. Mais donc, je l'avais déjà. Et il a l'étrange argenté. Alors, ensuite, un autre jeu pour la période de Noël, c'est le Winter Wait de Tarot Collectible. Ça, je suis vraiment contente de l'avoir. Je crois que maintenant, il est difficile de se le procurer. Je pense que les frais de port ont fortement augmenté et en plus, on risque les frais de douane avec. Mais moi, à l'époque, je n'ai pas payé de frais de douane. Et je pense que les frais de port étaient encore raisonnables. Voici le dos qui fait vraiment très Noël pour le coup. Et c'est un rider, mais winter, donc hiver. Mais il fait très Noël. Hein. Les coloris font très Noël. Vous voyez le pape... Ah non, c'est la justice, pardon. Vous avez Saint-Nicolas pour la justice. J'ai renoté, moi... Les suites, on les reconnaît bien. Donc, j'avais pris l'édition borderless et sans titre sur les cartes. Alors, il est magnifique. Mais je l'ai déjà depuis quelques années. Et au départ... quand je l'ai eu, j'étais pas encore super à l'aise avec le tarot. Et par contre, j'ai reçu un PDF avec, donc il y a les cartes, les photos des cartes et évidemment à quoi ça correspond. Et donc, vous voyez, moi, je me suis noté le numéro des arcanes majeurs dessus parce que je sais que je les confondais. Donc, vous avez bien vu, hein, je me suis trompée. Je pensais que Saint-Nicolas, c'était le pape, alors que c'est la justice. Donc, vous voyez, je me suis... voilà la force.
Et ben le voilà le pape. Et donc c'est bien Saint-Nicolas, mais c'est pas le même. C'est pas la même carte. Le magicien, la tour, le diable, le fou. Il y en a qu'on reconnaît bien. Hein. Là c'est le chariot. Là on a le monde. Et par contre les arcanes mineurs, on les reconnaît bien. Parce que c'est le rider, donc il suffit de compter les éléments sur la carte et on le sait. Mais ici, par exemple, c'est la grande prêtresse. C'est moins évident, je trouve, au premier coup d'œil. Bon, la mort, on la reconnaît bien. Mais voilà, ça reste un très beau jeu. On ne sait jamais. Voilà, je crois qu'il est encore dispo. Un peu cher à se procurer. Mais dispo et sinon on ne sait jamais si vous tombiez sur une belle occasion et la qualité est extra. Alors ici dans ce petit pochon, un tarot sur le thème de Noël avec le dos comme ceci que j'avais acheté sur Etsy il y a quelques années chez Kateketa Boutique. Alors par contre c'est presque du papier. Bon, évidemment, je m'en sers qu'à Noël. Je m'en sers plus en oracle qu'en tarot parce que, par exemple, cette carte du 5 de Pentacle ne m'évoque pas du tout le manque et la pauvreté du 5 de Pentacle. Donc, en réalité, je trouve que les illustrations ne correspondent pas à la signification des cartes. Alors, il y a deux options. Et je prends ma convention avant mon tirage. Soit je décide que j'utilise la signification traditionnelle du tarot. Et que donc, voilà. Ici, j'ai le roi de coupe. Après ça correspond assez bien, hein. Même l'ermite, allez, on pourrait dire, il est dans la forêt. Mais bon, voilà, le chariot, bon, oui. Ou non, je ne sais pas. Bon, la lune, il y a une lune, voilà. Le 2 de bâton, je ne sais pas où est le projet, la planification là-dedans. Mais soit je l'utilise en oracle, en me basant sur les illustrations et en masquant le nom de la carte du tarot. Là aussi, où est l'idée du repos? 4 d'épée. Je sais pas. Même là, hein, 6 de pentacle, normalement, c'est donner, recevoir, il y a cet échange. Mais là, bon, je sais pas trop, on n'a pas l'impression que les enfants vont donner quelque chose au Père Noël. On aurait pu avoir cette image où les enfants préparent, vous savez, le verre de lait, les cookies, mais on ne l'a pas. Donc voilà. Là non plus, 3 d'épée, je vois pas trop. Mais voilà, après ça reste un beau jeu. Il est sympa par son côté vintage, donc je l'aime beaucoup, je ne m'en défais pas, je le garde. Mais voilà, soit je décide d'utiliser vraiment les significations traditionnelles, soit je l'utilise en version oracle. Alors, un autre, c'est l'oracle de la douceur hivernale, donc qui me sert pas qu'à Noël, celui-là. Mais bon, il a quand même souffle au neige et il a quand même quelques cartes qui font Noël. Par exemple, la boule de Noël. Après, il y a d'autres qui font hiver. Le thé aux épices, par exemple, ça fait hiver. Bon, le renne, ça peut être Noël, mais le ski, ça fait hiver. Le hou, ça peut être Noël, mais c'est pas que Noël, hein. Contempler la neige, c'est pas que Noël, hein. La neige, on l'a souvent après Noël, d'ailleurs. Donc, voilà, bien que cette année, on en a déjà eu. On n'en aura probablement pas pour Noël. Donc, la neige éternelle. Voilà, le chocolat chaud, ça évoque plus l'hiver. Ou la marmotte, le bonhomme de neige. Mais, voilà, il fait partie des jeux qui sont près de moi, clairement, au moment de Noël.
mais je le sors avant et je le garde encore clairement en janvier. Très clairement encore en janvier, voire février. Moi que je vois parce que j'ai celui du printemps maintenant, mais c'est les deux seuls que j'ai. Pourtant, je voudrais bien avoir les 4. Mais je me les prendrai à l'occasion. Alors, le Fairy Tale Le Normand de Lisa Hunt. J'ai pas sorti le tarot. Je pourrais aussi utiliser le tarot. Je ne l'ai pas sorti, donc je ne vous montrerai pas. Il est plus dispo de toute façon, donc je ne voudrais pas vous faire trop envie avec mon tarot des contes de fées. J'ai pas la boîte, hein. Ça, si vous voyez. J'ai pas réussi à le trouver avec la boîte, mais c'est pas grave. J'ai le livre, j'ai les cartes, il est en merveilleux état, donc je suis contente de l'avoir. Et c'est quand même le jeu qui m'a coûté le plus cher de ma collection, très clairement. Celui-ci, vous pouvez encore le trouver avec un très très joli dos. Donc voilà, je vous montrerai pas le tarot cette année. Je pense que l'année passée, je vous l'avais montré. Alors, un qui a rejoint ma collection et que j'aime beaucoup au moment de Noël. Bon, je l'aime toute l'année, hein, parce que vous avez vu que dans chaque fois que je fais un tag et qu'on doit dire le jeu fiable, le meilleur ami, celui qu'on sort le plus souvent, son incontournable, je vous sors le bout tarot. Et je l'aime bien à Noël aussi, mais pas que. Je l'aime bien en hiver, mais pas que, parce que il me parle tellement, ce jeu, que à certains moments, je dis, oh là, je prends le bout, parce que je sais que le bout, il va me répondre. Curieusement, j'ai un lien avec ce jeu, une affinité avec ce jeu, vraiment incroyable. Et je l'adore. Mais comme je dis, hein, je l'utilise pour moi et pour des gens qui connaissent, au moins du moins qui connaissent l'univers de la cartomancie. Parce que pour les autres, je pense que ça fait un peu trop décalé. Alors, bien entendu, cette année, après le bout, je l'ai acheté, je pense, pour Halloween de l'année passée. Donc, je l'avais pour Noël. Et j'ai fait la même chose cette année avec l'oracle Little Ghost que j'ai pris pour Halloween. Mais je lui trouve tout autant une ambiance de Noël avec ce dos-là. Parce que clairement, ici par exemple, on a décoration de Noël. Ici, on a aussi décoration de Noël. Bien sûr, on a des cartes qui font moins Noël. Ici, ça peut faire à peu près toutes les saisons. Là, on a quand même un bonhomme de neige. Bon, ici, clairement, on est plus printemps-été. Hein. Toutes les cartes ne font pas Noël. Mais comme je l'ai dit plusieurs fois quand j'ai présenté cet oracle à diverses occasions, ici on a quand même le cheval un petit peu qui fait Noël, avec les soldats du casse-noisette quand même. Il est construit sur les pièces du manoir, donc de la maison. On peut d'ailleurs l'utiliser vraiment en lien avec les pièces de la maison. Et donc, évidemment, ça évoque Noël, parce que généralement, Noël, c'est la famille, c'est la maison, c'est le foyer. Et donc, voilà, moi, il rentre bien dans mon ambiance de Noël. Alors, c'est pas fini, hein, ça diminue, mais c'est pas fini. Bien sûr, le Merry Christmas. Petit le Normand de Noël. Mais pas que petit le Normand, puisqu'il peut faire vraiment oracle aussi. Voilà le dos. Et il est sublime. De Claire Duval, donc Claire de la Lune, et Célia Mélesville, qu'on peut utiliser en petit le Normand et qu'on peut utiliser en oracle, avec le petit livret qui est très riche et qui nous invite vraiment à des choses intéressantes, et notamment pour cette période de Noël, mais pas que. Donc, voilà, le Merry Christmas, qui est un des plus beaux jeux sur Noël que j'ai jamais vu.
Ensuite, un jeu que je vous avais montré l'année passée, que j'adore ressortir au moment des fêtes, peut-être encore plus pour Nouvel An que pour Noël. C'est ce petit jeu qui avait été fait par l'hôtel Le Meurice à Paris. On a même le petit livret avec des significations. C'est un petit jeu publicitaire, je crois, je l'ai acheté sur Vinted, hein, avec ce dos qui évoque vraiment les fêtes, je trouve. Et il est vraiment dans une ambiance de fête. Et il peut tomber très juste, figurez-vous, même en tirage. C'est assez intéressant. Je l'avais eu pour à peine quelques euros, je ne sais plus, sur Vinted. Et bon, je suis tellement contente de l'avoir dans ma collection parce que je trouve mais vraiment chouette de le ressortir. Je le sors que aux fêtes, hein. Mais vraiment, en période de fête, j'adore de me faire un tirage ou deux avec cet oracle. Je trouve ça génial. Ça me remet dans une ambiance vraiment de fête. Alors, le Christmas Elf Tarot que j'ai reçu l'année dernière, juste à temps pour Noël, de Destiny. Je ne sais pas quand vous verrez la vidéo s'il y en aura encore des disponibles. Je sais qu'Audrey en avait encore sur sa boutique, donc Oracle Inzol Professor. Mais je ne sais pas si à l'heure actuelle il y en a encore. Vraiment, je l'adore. J'en ai quelques-uns des jeux de Destiny, pas nécessairement tous les choupinous, mais celui-là j'avais craqué. Parce que il est sur le thème de Noël, encore une fois. Voilà, et que des tarots sur le thème de Noël, il n'y en a pas qu'en même temps que ça. Et celui-là, il avait son style bien particulier, puisque j'ai le style aussi vintage. J'ai le classique Rider-Waite, du coup, mais Noël. Et celui-là, il avait son côté choupinou et Noël de mon enfance. Sinon, j'en ai plutôt sur des animaux, des choupinous de Destiny, mais ceux avec les personnages, jusqu'à présent, je n'ai pas craqué parce qu'on ne peut pas tout acheter et que ce sont des jeux qui restent quand même à des prix élevés. Il faut dire quand même les choses comme elles sont. Alors, le Sweetness le Normand, que j'ai sorti au Happy Tarot, avec des bonbons partout, des gourmandises partout, et je pourrais bien mélanger aussi avec le Chocolate Lovers, illustré par Chris Chrétien. Donc d'Angélique de Mélifiou Voyance, qui est le nom de sa chaîne maintenant, anciennement Angélique Voyance. Et donc, voilà, il évoque Noël avec les bonbons, les friandises, les gourmandises. Voilà. J'aime beaucoup le ressortir à Noël. C'est vrai que c'est souvent la période de Noël que je le ressors, lui. Je sais pas. Le reste de l'année, ça me dit pas nécessairement. Mais je pourrais. Alors, un jeu tout rose que j'ai acheté il y a des années de ça, un de mes tout premiers jeux de Noël. Donc, avec ce dos tout rose, avec juste les messages sur les cartes. Il n'y a pas de livret. Je l'avais acheté sur Etsy. Il est de très bonne qualité. Et il est tout doux. Tout dans l'esprit de Noël, vous voyez. Il est avec des illustrations quand même un petit peu vintage aussi. Pas dans le même genre que mon tarot, par contre. Mais voilà, je le trouve tellement choupinou, tellement... voilà. Et puis, c'était un de mes premiers jeux de Noël. Et puis, il est très réconfortant parce que ce sont des messages très réconfortants. Puis, il faut l'utiliser à l'intuition parce qu'il n'y a pas du tout de livret fourni avec, ni en papier, ni en PDF. Et je n'ai aucune idée de si il est encore disponible. Alors, ce petit jeu que j'avais acheté après Noël,
l'année passée, qui est donc un double jeu en fait, mais c'est un jeu de 52, donc édité chez US Game. Mais voilà, ce sont les mêmes illustrations, avec des anges, donc très vintage. J'avais dit que je m'en ferais un oracle de Noël, que selon les illustrations, je me ferai un petit livret pour l'accompagner, que je mettrai moi-même mes significations. Eh bien, je n'en ai pas trouvé le temps. Pourtant, je sais que je l'ai acheté en janvier de l'année dernière, donc trop tard pour Noël. J'avais dit, bon, j'ai un an pour me faire un livret. Eh bien, je n'en ai pas trouvé le temps. Je cours après le temps, moi, tout le temps. Mais voilà. Je le ferai un jour, je pense. Et il est tout beau. Et voilà. Je peux toujours aussi, même si je ne me suis pas fait le livret, me tirer quelques cartes et l'utiliser directement à l'intuition. Ça n'empêche pas que je n'ai pas tous fait les cartes à l'avance. Bon, je vais essayer de ne pas le faire tomber. Et j'ai un dernier oracle à vous montrer, mais sous forme de livre. C'est Ma fabrique de confiserie divinatoire de Chloé Bonfil. Un livre oracle aux prédictions sucrées, qui est cher à mon cœur puisque, eh bien, depuis quelques années, j'ai fait un grand changement de vie. C'est pourquoi j'habite en France maintenant, malgré, comme vous le savez maintenant, je le dis quand même assez souvent, que je suis belge. Parce que je suis venue travailler avec mon meilleur ami qui est boulanger-pâtissier. Parce que je dis toujours qu'il est boulanger, mais il est les deux. Donc il fait à la fois le pain et la pâtisserie. Et que, évidemment, ce livre me ramène totalement à mon quotidien professionnel. Et donc, on l'ouvre au hasard et on a son message comme si on avait une carte. C'était au moment où Chloé ne voulait plus faire d'oracle en carte parce qu'elle avait beaucoup galéré avec sa première édition du Marcheur de papier. Mais c'est sympa aussi de l'avoir sous forme de livre. Et donc, vous l'ouvrez et vous avez le titre, vous avez l'illustration, vous avez des petites citations, vous avez des mots-clés et vous avez bonbon et un sort qui peut rappeler Halloween. Et donc, vous décidez, avant de tirer votre carte, de faire votre tirage, si vous allez lire bonbon ou sort. Et tout ça est bien expliqué dans le début. Voilà, dans le début du livre, elle vous explique comment faire des tirages, Chloé vous explique tout. Et puis après, c'est entrer dans l'oracle. Et donc, voilà. On a toutes sortes de choses en rapport avec les confiseries. Et donc, pour Noël, mais pas que, il est parfait. Donc, je pense vous avoir montré les jeux que j'utilise dans cette période de Noël. Et j'espère que cela vous aura plu. Mois de Noël, qui réveille mes joies et mes envies. Tu ravives la flamme des souvenirs et me donnes envie de sourire. Magie de cet instant, éveille en moi les sens. Alors je vis ce moment, celui-ci puissant d'être dans le présent. Je suis la magie de l'instant qui fait rayonner mon présent. Ni avant ni après, je suis ce moment. Je regarde et observe simplement. Je suis maintenant hors du temps. Je vide ma tête de toutes les pensées du passé qui dans mon esprit se sont enlacées. Je vide ma tête de toutes angoisses futures qui au fur et à mesure montent à l'usure. Tout cela n'existe plus. Je suis libre d'accueillir l'abondance des possibles, car je vis sans pollution psychique. Je suis moi, maintenant. Nous voici arrivés à la fin de ce vlog. Je vous souhaite
un très joyeux Noël. Un Noël très lumineux, un Noël chaleureux, un Noël heureux. Peu importe comment vous le vivez, je pense qu'il y a moyen de trouver la magie de Noël. Et si vous regardez cette vidéo, c'est que quelque part, vous avez quand même décidé de continuer à vous intéresser à cette fête, parce qu'on peut très bien aussi ne plus du tout vouloir la célébrer. Je n'ai pas du tout de souci avec ça. Moi, je trouve que c'est l'occasion. C'est une période que j'aime beaucoup au niveau de la nature. Il n'y aurait même plus tout ce faste de Noël. On abandonnerait totalement cette célébration de Noël, comme on la connaît. Que ce serait quand même une période de l'année qui aurait une grande importance pour moi. Dans le sens où, ça y est, les jours commencent à rallonger. Et c'est important pour moi qui aime tant la lumière, qui aime tant les saisons du printemps et de l'été surtout, là où les journées sont les plus longues, moi qui aime tant le soleil, qui ai besoin du soleil, de la lumière. C'est une période importante pour moi parce que je ressens très fortement en moi, dans mon énergie et dans l'énergie ambiante, le fait qu'effectivement les jours commencent à rallonger tout doucement, certes, mais on le sent. Ce frémissement des jours qui rallongent et aussi cette lumière du soleil quelque part qui change. Elle n'est plus la même. On sent que ça y est, on est passé de l'autre côté du cycle. Hein, on a basculé dans le cycle du rallongement. Je trouve que ça se voit. Je ne sais pas si tout le monde le perçoit comme ça, mais moi, depuis toujours, je dis toujours, mais la lumière n'est plus la même. Et c'est vraiment une période de l'année que j'aime beaucoup à cause de ce changement de lumière qui me dit, ça y est, on y va. On retourne vers le printemps, on retourne vers l'été. Et c'est vraiment une période que j'apprécie énormément grâce à ça. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, à me dire ce que vous en avez pensé, à commenter. Je vais prendre le temps dès que j'aurai un moment à moi pour répondre à vos commentaires, c'est promis. Je les lis et je vais vous répondre. N'hésitez pas à vous abonner si vous passez par là et que ce n'est pas encore le cas. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et passez de très belles fêtes.